Donc, je suis Célie Sébastien et je suis dirigeant de SC Project Consulting. Mes expériences professionnelles passées, en fait, j'ai tiré profit de différents projets, notamment au sein de mon poste de représentant de maître d'ouvrage, de l'expérience d'autres mandataires, également d'une analyse poussée des besoins. Je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou AMO. Pour expliquer, donc un maître d'ouvrage dans le bâtiment, c'est le client. Je vais l'assister dans ses besoins, notamment pour définir son projet. Donc j'ai deux types d'offres. Je peux accompagner le client sur tout le déroulement de son projet dans la partie administrative et financière, que ce soit la partie autorisation de construire, budget prévisionnel, et l'aider jusqu'à la fin, la livraison de son bâtiment. Et une autre offre qui est beaucoup plus spécifique, je vais aider mon client dans l'analyse de ses besoins, de la page blanche, quand des premiers besoins sont sentis, est-ce que je vais devoir me réaménager, me réimplanter, comment maintenir en même temps mon exploitation, est-ce que je dois rénover énergétiquement mon bâtiment, déménager, agrandir. Donc vraiment aux prémices du projet, je vais aider le client à poser son besoin, à challenger un peu ses envies, quelles sont les solutions les mieux adaptées pour lui. L'idée c'est vraiment de poser cela clairement par écrit pour l'aider à concrétiser son projet et ses besoins avant de lancer une phase de conception. À l'université, en management de projet, un professeur qui est en train de rénover sa maison nous expliquait qu'avant d'entamer chaque travaux, il prenait une chaise, il allait se faire un café, il s'asseyait au milieu de sa pièce, il buvait son café en réfléchissant à son projet, et la seconde chose qu'il faisait, il recommençait la même chose en rebuvant son café au centre de sa pièce. Tout ça pour dire que cette image m'a toujours marqué parce qu'elle montre bien l'importance de se poser et de réfléchir avant de se lancer dans un projet. C'est vraiment investir du temps pour se poser les bonnes questions, pour essayer de voir les avantages et les inconvénients de telle et telle solution, de telle et telle option, pour aller de l'avant et gagner en qualité dans le projet. Donc le principal conseil, c'est de s'entourer, demander des conseils, d'aller consulter des personnes spécialisées, des personnes qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont déjà entrepris, afin d'éviter pas mal d'erreurs de départ et de s'entourer également des organismes comme la Maison de l'Éco qui va permettre de gagner du temps, également de nous mettre en relation avec des experts. Le second conseil, c'est d'oser. On a toujours des doutes, c'est toujours une part de risque, c'est toujours un peu un saut dans l'inconnu le fait de créer son entreprise, mais ça vaut le coup d'oser. Et on pense souvent, si ça marche pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais on devrait plutôt penser à si ça marche, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ça peut nous aider justement à se projeter et à aller de l'avant.